Soundstorm Production. L'humain est un être complexe aux multiples facettes, présente tant de similitudes avec les siens, et tant de différences à la fois, possède un esprit et des connectiques complexes, solide et fort, confronté aux lois de la physique et du talion. L'humain habite la Terre. La Terre est une planète bleue et verte, recouverte de végétation et peuplée par une faune dominée par l'humain. Elle est dotée d'une surface constituée de plaques en mouvement perpétuel, formant, modélisant, défigurant son aspect. Elle est aujourd'hui ravagée par les vestiges d'une guerre passée. La totalité du monde habitable se situe dans l'Arche. L'Arche est le sanctuaire de survie des humains, peuple vivant sur la Terre. Regroupe la faune et la flore terrestre et possède des microclimats relatifs aux besoins des espèces. L'Arche a été rendue nécessaire par les humains. La Terre a été détruite par les humains. Les humains ont ouvert l'Outre-Monde. L'Outre-Monde est connu sous l'appellation seconde facette. Est une réplique de la Terre dans une réalité parallèle. Est fixe, immuable, sans faune ni flore. L'Outre-Monde est la demeure des Arientors. L'Arientor est bipède, venant du système Noctua situé à plus de 400 millions d'années-lumière de la Terre. Vit dans l'Outre-Monde et communique avec l'Arche par le biais du transiteur Vaelrija. Est associé aux événements passés. Victoire des Arientors, ouverture de l'Outre-Monde, guerre éclair, transfert. Le transfert est le sacrifice de 24 humains de l'Arche qui transitent vers l'Outre-Monde. Rappelle aux humains qu'ils ont perdu la guerre éclair et qu'ils paieront pour le sang versé des Arientors, ainsi que la terraformation volontaire de la surface de la Terre. L'humanité est la destructrice de son propre monde. Elle, dotée d'esprit et de connectiques complexes, doit être maîtrisée car causera la perte de l'Arche et de la Terre. Doit servir les Arientors, doit nourrir le transfert, doit être maîtrisée. Très bien. Surtout n'oubliez pas que vous êtes maintenant en âge d'être choisi pour le transfert ce soir. Restez bien devant votre moniteur particulier pour ne pas laisser passer l'annonce du transiteur Vaelrija. Salut ma puce. Salut papa. Alors, t'as appris des choses aujourd'hui? Oui, que ce soir c'est la moisson et qu'à partir de 9 ans, on peut te choisir. Ouais, t'es 9 ans. Allez, viens, on rentre à la maison. Papa, est-ce que tonton William va être énervé aujourd'hui? Comme à chaque moisson, Hénin. Mais pourquoi? Tu comprendras quand tu seras grande. Afin de protéger l'Arche de notre survie dépend la vôtre. Arientor et humain sont liés. Soundstorm Production présente L'humain est infantile. Sacrifice, Cette espèce, partie 1. l'esprit humain mourrait aujourd'hui La moisson. Le transfert nécessaire à l'espèce humaine afin qu'elle comprenne que l'individualité ne compte pas. On doit réfléchir en communauté. La perte de 24 corps est importante. Tant que la survie. L'homme a sacrifié son monde dans l'espoir de l'emporter avec lui. Mais il n'a réussi qu'à le scinder, ne laissant qu'une portion de terre vivable pour lui. L'arche est de
Tonton William! Tiens, si c'est pas ma nièce favorite qui est là. Yeah. Tu pouvais laisser la bouteille sur la table, tu sais. Je pense que t'as assez bu pour aujourd'hui. Il faut bien fêter la moisson, Eric. William, chaque année c'est le même scénario. Je ramène Enna de l'école et je te retrouve en train de picoler à ma table, à attendre que le moniteur s'allume pour la pêche au nom. Enna fait partie de la liste maintenant. Je sais. Tu sais, tu fais rien. C'est ta fille, bordel. Eric, réveille-toi et ouvre les yeux. Elle risque d'être choisie comme chair à canon pour ces putains d'aliens. Gueule moins fort. Elle a 9 ans et elle est déjà pétée de trouille à l'idée de savoir que sa vie peut s'arrêter dès ce soir. J'essaie de la réconforter en lui disant que parmi les 800 millions d'habitants de l'Arche, la chance d'être choisie est forcément insignifiante. T'auras qu'à dire ça aux 24 personnes qui se tiendront au cœur de l'Arche avant d'être englouties dans le vortex. Il y a des fois où je te méprise de tout mon Et être. moi, il y a des fois où j'aimerais que tu comprennes ma rage. Papa? J'arrive dans quelques instants, Enna. Attends-moi dans le salon. William, où sont passées les valeurs qu'on t'a apprises à l'école? On m'a appris à pas me voiler la face. Et qu'est-ce que tu crois que tu fais là? À boire sans soif le soir de chaque moisson? Ça fait 15 ans que t'es majeur et que tu picoles ce soir-là. 15 ans que tu regardes le maire de l'Arche appeler les sacrifiés et que tu haïs encore plus à chaque nom tiré. Reviens à la réalité, William. Personne de notre entourage n'a été sélectionné. Ça n'arrivera sûrement jamais. 24 personnes sur 800 millions. Reviens à la réalité, bon sang. Dommage en plein dedans. Moi, ce que je trouve irréel, c'est ta cécité soudaine. Pourquoi t'ouvres pas les yeux, bordel de merde? On parle de tuer des êtres Mais humains. qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien à dire. Se lever tous d'un seul mouvement pour faire face aux Arientors et les combattre. Je rappelle ce qu'on nous a appris. Pour un Arientor tué, 1000 humains ont perdu la vie. Juste pour tuer un des leurs. Ils sont en avance sur tout. Ils ont construit l'Arche, William. Sans eux, on n'existerait pas. Ni toi, ni personne. Oh oui, je les remercie d'élever les humains dans une cage dont ils peuvent pas sortir. C'est fantastique de vivre comme du bétail. Tu as une vie, un travail. Tu fais des rencontres. Salut mon ange. Bonjour maman. Tu comprends vraiment rien. Ça s'est bien passé l'école? Oui, on a parlé du transiteur Vaeldrija. Maman, c'est vrai que je serai pas sélectionnée? C'est papa qui dit ça. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la cuisine? Tonton William était là en arrivant avec une bouteille. Comme d'habitude. Va dans ta chambre s'il te plaît, je t'appellerai pour dîner. Peut-être parce qu'ils avaient raison. Bon, j'ai envoyé Enna dans sa chambre. Je veux pas qu'elle vous entende Ah, davantage. salut Gabriel. Peut-être que t'arriveras à ouvrir les yeux de mon frère sur le monde qui l'entoure. Bonsoir mon cœur. Salut Eric. William, j'aimerais vraiment que tu évites ce genre de discussion devant Enna. Elle était pas là. Elle était derrière la porte, elle a tout entendu. C'est ma faute, Gabi. J'ai entamé la discussion. Non, c'est de sa faute. Ok, j'ai compris. Moi aussi, je vais prendre l'air. Ça me fera du bien. Mon état. Allez. Oui, C'est tonton William, Enna. Tu m'autorises à rentrer? oui, bien sûr, tu peux. Ça va? T'as les yeux rouges, tonton. Oui, ne t'en fais pas. C'est juste que je suis toujours un peu énervé dans cette période de l'année. J'ai entendu ce que t'as dit à papa. Tu le penses vraiment? Oui, mais ton père a raison. Y a aucune chance que tu sois choisi pour le transfert. T'as rien à craindre. Et toi, tonton? Avec papa, vous avez quelque chose à craindre? Pas plus que toi. Écoute, je vais plus évoquer le sujet. Ton père a raison, je deviens comme tes grands-parents. Pourquoi papa veut pas que je les voie? Parce qu'ils te feraient plus de mal qu'autre chose. Ils nous ont fait du mal à moi et à ton papa. Ils ont essayé de faire germer quelque chose en nous. Ça veut dire quoi, germer? T'as déjà planté une graine. Au bout d'un moment, elle germe et une plante en sort. Elle grandit, grandit et creuse loin dans la terre avec ses racines. Ils ont mis des plantes dans toi et papa. Non, non, pas exactement. Allez Enna, on descend. L'appel va commencer. Faudra qu'on parle en privé plus tard. Je l'ai rassuré. Je suis conscient de ce que je suis et ce que je vous fais subir. Je vais vraiment essayer d'être comme Eric à l'avenir. Mais non, sois toi-même, William. Humains, humaines, habitants de l'Arche. Comme chaque 3 décembre de l'année, nous allons tirer au sort les 24 humains C'est qui fou. seront transférés. Willman n'a pas pris Idrid alors que ça fait 20 ans qu'il est à son En ma qualité de poste. maire et par conséquent, dirigeant politique de l'Arche, je vais annoncer moi-même le nom des 24 humains choisis par hasard pour cet événement qui honore le don que nous ont offert les Arientors, alors que notre monde était destiné à disparaître. Les portraits des personnes appelées apparaîtront sur la droite de votre moniteur. Commençons l'appel. Risby Adrian. Carteval Sandrine. Todd Kevin. Lao Xiana. Failors Eric. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont appelé toi? Eric
Regarde-moi. Tout va bien se passer, ok? Tout va bien se passer, je te le promets, ok? Carmack, Eric Taylor, ouvrez la porte. Arben, Jim, Vous avez 10 secondes pour sortir. Ne nous obligez pas à défoncer la porte. Ok, bouge pas. Darian, Mélanie. Il est père! Regardez sa fille, putain! Elle a 9 ans! Écartez-vous! Eric Taylor, suivez-nous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Lindel, Johan. Curieux. J'arrive. Walter, Gibbs. Regardez ma fille et dites-lui ce que vous comptez faire de son père. Dites-le lui. Tao, Je vais livrer ton père aux Ariantor pour qu'il soit sacrifié en public. Maintenant, sortez de la maison avant que je m'énerve. Laissez-le! Boulois. Tabliria. Pourquoi vous faites ça, putain? Eric, regarde-moi, Eric! Je passerai te voir au Luthor! Je te promets qu'on fera ça! Humains, humaines, habitants de l'Arche, je vous remercie. Votre nom, s'il vous plaît? Il s'appelle Eric Taylor. Très bien, vous pouvez prendre place dans le hall principal avec les autres. C'est bon, ils sont tous là. Oui, c'est le dernier normalement. Messieurs, dames, bienvenue au Luthor. Vous allez passer les 3 prochaines semaines ici. Vous aurez le droit à tout le luxe dont vous pouviez rêver. Vous serez libre de vous déplacer à travers l'hôtel entier. Cependant, n'essayez pas de vous échapper. Vous n'y arriverez pas, et il serait dommage que vos derniers jours sur la surface se passent avec une camisole. Durant ces 3 semaines, vous serez confronté au transiteur Vaeldrija. Et vous serez en droit de discuter avec lui, de lui poser certaines questions. Dans un premier temps, nous allons vous implanter une puce qui nous transmettra en temps réel votre état, qui nous permettra de tout voir, tout ce qui passe par votre tête. Votre état physique et mental. Si jamais une idée de fuite vous vient en tête, nous le saurons. Si jamais vous tentez quoi que ce soit à l'encontre des miliciens qui vous escortent, nous le saurons. Si vous essayez de vous suicider avant le transfert, nous le saurons. Essayez de profiter de vos derniers instants ici. Je vous remercie. Allez, maintenant tout le monde dans le couloir. Nous allons passer devant chacun d'entre vous afin d'implanter la puce. Ne bougez pas. Et toi? Comment tu t'appelles? Ok, Eric, penche-toi. Failors. Et toi? Sandrine Carteval. T'as de la famille? Mon frère William, ma femme Gabrielle et ma fille, Lena. Elle aura 10 ans dans 2 mois. J'ai mon père. Les miliciens lui ont donné 14 coups de matraque quand il s'est interposé pour qu'on prenne pas. Allez, penche-toi. Ok. Enfin... Tu les aimes? Les gens de ta famille, je veux dire. Ouais. Plus que tout le monde. Je comprends. Cette moisson... Elle nous détruit. Elle nous détruit, nous et nos familles. On n'a que 3 semaines à passer ici, mais ça empêche pas de se serrer les coudes, hein. Parce que moi, j'ai pas l'intention de me tourner les pouces. Je retournerai chez moi.
J'espère juste qu'il récupère vite. Je suis désolé. Pour ton père. Et moi pour ta fille. Eh, vous deux, pas de messe basse. Que voulez-vous qu'on fasse? Au moins de mouvement, vous nous pèterez les 2 jambes. Montre-nous ta nuque. Voilà. Bienvenue au Luthor, Miss Carteval. Baissez la tête, monsieur. Bienvenue au Luthor, monsieur Faylors. Ceux qui sont pucés peuvent sortir. Nous allons vous conduire à vos quartiers. Messieurs, dames, nous allons procéder à la distribution des étages. Chaque personne se voit attribuer un étage du Luthor durant la période des 3 semaines avant le transfert. Je vous en prie, montez dans l'ascenseur. Nous allons faire une halte à chaque niveau, et la personne appelée sera alors accueillie dans son étage. Niveau 1, Adrian Risby. Niveau 2, Sandrine Carteval. On se reverra peut-être? Ouais. Ça serait bien. Sortez s'il vous plaît, d'autres attendent en bas. Niveau 3, Eric Faylors. Alors c'est ça, le luxe de mourir. Comme si on voulait nous faire oublier qu'on nous tue en public. Que les condamnés s'éclatent. Anna, Gabriel, William. Vous me manquez tellement. Si Césarion était là, je sais pas ce que je ferais. C'est pour cela que je suis ici. Pour vous éclairer.